BFM Live, le grand format. Le grand format consacré ce matin à la forte mobilisation liée au coronavirus, forcément, dans les services d'urgence, au SAMU. Pour en parler avec nous ce matin, un beau plateau d'invités. Nous sommes avec Philippe Leroy, cofondateur et PDG de Bison. Bonjour Philippe Leroy. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est avec Anthony Tabillot, dirigeant chez Urgentime. Bonjour. Anthony Tabillot, merci d'être là vous aussi. Docteur Céline Jardy-Triola. Bonjour docteur, médecin urgentiste, fondatrice d'urgencechrono.com. Merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi avec le docteur Lionel Lameau, qui est médecin urgentiste et qui a créé Sauve Life. Bonjour. Docteur Lameau, merci à tous les cas d'être avec nous. On va rentrer dans la discussion dans quelques instants, mais d'abord, pour bien poser les choses, j'aimerais que vous nous expliquiez les uns et les autres en quoi consistent effectivement vos boîtes, les outils que vous avez créés. Philippe Leroy, Bison, c'est quoi ? Bison, en fait, c'est un ensemble d'outils qui prend en charge l'intégralité du parcours de soins dans l'urgence préhospitalière. Donc l'urgence préhospitalière, c'est quoi ? C'est ce qui se passe entre le moment où vous appelez un service d'urgence et le moment où vous arrivez directement à l'hôpital dans ce qu'on appelle les services d'urgence en aval. Donc Bison, c'est d'abord une application mobile qui est utilisée par les urgentistes de terrain, qui sont les médecins SMUR, les infirmiers qui sont soit des sapeurs-pompiers, soit des infirmiers d'hôpitaux. C'est aussi une autre application utilisée par les ambulanciers et les sapeurs-pompiers dans leur mission de secouriste. Tout ça est agrégé pour donner au SAMU l'intégralité de la vision de l'urgence médicale de son département. Et on se connecte également donc, aux services aval qui peuvent voir arriver les patients qui vont arriver, leur dossier médical, le niveau de gravité dans leur avenir, on va dire. Et on permet aussi aux médecins régulateurs de se connecter à des experts, à des spécialistes pour aller affirmer un diagnostic, comme par exemple une suspicion d'AVC ou un accouchement difficile. D'accord, vous donnez des outils effectivement aux professionnels qui sont sur le terrain. Anthony Tabillot, en quoi ça consiste Urgentime ? Ce qui va changer dans nos vies de tous les jours depuis qu'Urgentime existe, c'est que quand on appelle les pompiers ou le SAMU, on va pouvoir maintenant leur montrer ce qui se passe. Alors, avec notre smartphone, regardez ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la vidéo, c'est la visualisation. C'est de la vidéo avec les pompiers et le SAMU. La grande différence, ce qui va être pratique, on va dire, c'est que premièrement, c'est gratuit pour tout le monde. Pour tous les citoyens. Ça ne demande pas d'application mobile. Donc ça veut dire que c'est gratuit et disponible pour toute la population. À partir du moment où j'ai un smartphone ou dès que vous avez un smartphone et un minimum de connexion Internet, vous allez pouvoir montrer au SAMU ce qui se passe. Et ils sont équipés, les pompiers, le SAMU Justement, là on commence à équiper les SAMU. On est en étude de faisabilité, derrière études cliniques. Et l'ambition qu'on nourrit et qu'on partage chez Urgentime, c'est que cet outil puisse permettre de sauver des vies tous les jours, partout en France. Docteur Jardy-Triola, vous avez fondé Urgence Chrono, c'est quoi ? Alors, déjà, juste rectifier, je ne suis plus urgentiste, je suis une ex-urgentiste. J'ai ex-urgentiste, quitté le navire il y a 6 ans maintenant. D'accord. Et maintenant, je suis généraliste et surtout présidente de Focus Santé qui édite Urgence Chrono. Alors, et donc, Urgence Chrono, c'est un service numérique d'information sur tous les soins, ce qu'on appelle les soins non programmés, c'est-à-dire toutes les solutions que peut trouver un patient qui a besoin de consulter en urgence. C'est-à-dire que sur l'appli ou sur le site web, il va pouvoir se géolocaliser et trouver à proximité tous les services d'urgence, publics, privés, mais aussi les maisons médicales de garde, les SOS médecins, toutes les pharmacies. On a référencé toutes les pharmacies. Les pharmaciens peuvent s'enregistrer, mettre leurs horaires et surtout leur garde. Ils peuvent mettre aussi, il y a pas mal de pharmaciens qui installent des cabines de téléconsultation, qui sont aussi un vrai premier recours qui peut éviter des passages évitable aux urgences. Et donc ça, on peut l'apprendre effectivement sur l'interface de votre, vous allez aller sur l'interface et trouver, voir si vous avez besoin d'une pharmacie. Il y a les structures alternatives qui se développent aussi, des espèces de mini-urgences. Voilà, tout est référencé là-dessus et on a travaillé pour optimiser encore le système avec les établissements de soins pour marquer les délais d'attente dans les services d'urgence. Wow. Donc on a commencé ça sur Montpellier. Aider. Voilà, donc oui, forcément, on s'est rendu compte qu'il y a certains services qui sont très connus et du coup qui sont saturés quasiment en permanence, et puis d'autres qui sont beaucoup moins connus, pas forcément plus loin, comme souvent les cliniques, on en parlait encore tout à l'heure, souvent les gens pensent qu'ils vont payer, qu'on va leur demander leur carte bleue dans les cliniques. Non, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, tout est pris en charge. Donc le temps d'attente, ça peut vraiment permettre d'optimiser le réseau et de permettre aux gens d'aller dans les services non seulement les plus adaptés, mais en plus les plus disponibles à l'instant T. Docteur Lameau, Sauve Life, c'est quoi ? Sauve Life, c'est une application, c'est plus une communauté de citoyens sauveteurs. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté de citoyens sauveteurs pour tout le monde,
professionnels, non professionnels, formés et même non formés aux gestes qui sauvent, pour agir en cas d'urgence vitale. L'idée, pour faire très rapide, on a 50 000 morts d'arrêt cardiaque en France, 5% de survivants. On veut doubler ce chiffre-là très rapidement avec Sauve Life. Pourquoi? Pour qu'il y ait 10% de survivants. Ouais, parce qu'on a 1 minute sans massage cardiaque, 10% de survie. Les secours, même très bien organisés, mettent 13 minutes en moyenne à arriver. Donc l'idée, c'est que ce premier citoyen puisse agir. Donc vous téléchargez l'application gratuitement. Et quand il y a un arrêt cardiaque ou toute urgence vitale à 10 minutes à pied, vous allez recevoir un SMS. Si vous êtes disponible, vous êtes guidé. Et le SAMU vous suit, les pompiers vous suivent et vont pouvoir vous guider pour les gestes qui sauvent au besoin avec des visios ou des choses comme ça. Tout ce qui est là, effectivement, vous êtes là pour simplifier le système, le fluidifier. Et en ce moment, on en a bien besoin. Le constat, c'est que les services d'urgence comme le SAMU sont saturés avec beaucoup d'appels. Tout à l'heure, on avait un invité qui nous disait il fait de la téléconsultation 800 téléconsultations par jour, un pic de 45%, donc on en reparlera dans quelques instants, mais on imagine bien du coup effectivement les centaines et les centaines d'appels aux services d'urgence en parallèle qui ont lieu en ce moment. Comment vous regardez justement ce qui est en train de se passer? Ça fait pas 2 semaines, ça fait pas 2 mois que vous avez créé effectivement vos applications, mais comment vous regardez ça, docteur Jardy-Triola? On voit que face à des crises comme ça, alors là, pour parler du coronavirus, on voit que le système est vite débordé, mais bon, c'est pas un scoop, ça fait 1 an que les urgentistes sont en grève, parce que le système, justement, n'est pas optimisé, quoi. Il y a vraiment un manque de communication sur ce qu'on appelle la graduation de l'offre de soins, c'est-à-dire dire aux gens, mais vous n'avez peut-être pas besoin d'aller aux urgences pour telle ou telle pathologie, il y a des médecins généralistes. On a l'impression que ça a été beaucoup dit, là, quand même, ces derniers jours. Peut-être trop tard. Alors, sur le coronavirus, oui, quand même. Je trouve quand même que la crise est plutôt pas mal gérée. Il y a justement beaucoup d'informations, un numéro de téléphone vert qui permet de désaturer un petit peu le 15, qui est quand même bien débordé. Donc je trouve que la communication, quand on s'en donne les moyens, la communication passe, quoi. Après, sur les urgences, la communication a un peu de mal à passer, je trouve quand même. Docteur Lameau, votre avis là-dessus? La situation, vous qui êtes médecin aussi. On est dans une situation sanitaire exceptionnelle. Bien sûr. Faut savoir qu'on avait quand même des préparations avant. C'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Une épidémie, on sait comment les gérer. Les SAMU ont augmenté leur capacité de réponse de manière très rapide, ce qui a permis quand même quelque chose de fondamental, c'est de retarder le passage des gens de chez eux à l'hôpital. Aujourd'hui, les services d'urgence n'ont pas été débordés par le coronavirus. Rien que pour Paris, c'est plus de 1000 dossiers par jour d'appels sur le coronavirus. C'est pas des gens qui ont été aux urgences. Oui. Donc le système a quand même extrêmement bien fonctionné. Le SAMU a permis d'absorber une grosse partie des interrogations des gens en les laissant à la maison et en créant une filière spécialisée pour pas qu'ils aillent aux urgences, contaminer les gens des urgences et le personnel, et surtout pouvoir avoir une prise en charge qui ne sature pas le système. Ouais. Donc il y a quand même eu une adaptabilité du système extrêmement forte. Avec des renforts aussi, des médecins qui sont appelés en renfort pour répondre au téléphone. Une augmentation des capacités de réponse, un redéploiement aussi des gens au sein des SAMU ou des aides extérieures. Le SAMU de Lille, par exemple, utilise aujourd'hui les étudiants hospitaliers. À Paris, on fait la même chose. Il y a plein d'endroits où on va prendre, pour des choses moins spécialisées, quelqu'un de différent, mais qui a une formation spécifique très courte et qui permet de répondre correctement. Et qui pourra aider effectivement à désengorger, si je puis dire, ce qui est en train de se passer. Vos réactions, vos visions, vous n'êtes pas médecin, mais bon, vous avez créé effectivement ces solutions, ces applications il y a quelques années. Philippe Leroy, Anthony Tabillot, comment vous regardez ce qui est en train de se passer? C'est effectivement une forme un peu paroxystique de ce qui se passe au quotidien. Aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des puits d'optimisation dans la transmission de l'information, dans l'utilisation des moyens digitaux qui font qu'on va pouvoir regagner du temps médecin. En fait, aujourd'hui, ce qui manque vraiment, c'est de regagner du temps médecin. Et clairement, les outils digitaux aujourd'hui vont permettre ça pour un certain nombre de raisons et on pourra y revenir plus en détail si vous le souhaitez tout à l'heure. Anthony Tabillot. Je rejoins complètement dans ce qu'il vient de dire. Il y a un besoin croissant de régulation au niveau du SAMU. Il y a de plus en plus d'appels. Et digitaliser la communication, que ce soit à travers de la vidéo ou autre chose, ça permet de gagner du temps sur ces régulations et d'affiner ce diagnostic médical. Donc ça vient soulager les équipes du SAMU dans leur travail de tous les jours.
Sur l'outil numérique, docteur Lamot, justement, en tant que médecin, comment vous regardez ça, l'arrivée de ces nouvelles boîtes, de ces nouvelles startups, de ces nouveaux outils? Bien sûr, mais globalement, et dans la profession globalement, parce que vous, certes, vous créez, mais comment justement, et vous allez nous dire aussi, il y a un point qui est fondamental docteur Jardy-Triola, dans le discours qui vient d'être tenu, c'est libérer du temps pour aider. Ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas un médecin. Et ça, c'est un point qui est fondamental. C'est-à-dire que le médecin régulateur, les gens ont besoin de lui parler et qu'il fasse un diagnostic à distance. Mais il peut être aidé. Et la visioconférence, peut-être presque pré-remplir des choses avant d'arriver jusqu'au médecin régulateur, va peut-être aider certaines choses. Les filières de soins vont pouvoir être fluidifiées. Les applications qui permettent de savoir où il y a moins de monde, ça va nous permettre, nous, au SAMU, d'orienter les gens vers le meilleur endroit. Ouais. Tout ça, ça fait gagner du temps. Ça ne remplace pas, mais ça fait gagner du temps. Et ça, c'est un point qui est fondamental, c'est-à-dire que le digital aide, mais ne remplace pas. Docteur Jardy-Triola, quand vous avez créé justement Urgence Chrono, vous avez des confrères, consoeurs qui s'en sont émus. Comment le milieu médical est en train de vivre ce qui est en train de se passer? Il y a un peu différentes choses. Enfin, notre projet a toujours été bien accueilli dès le départ. De toute façon, avant de se lancer dans un projet et de créer une société, on a fait une grosse étude de terrain en allant voir les professionnels, les chefs de SAMU, les chefs de services d'urgence, mes chefs, ceux qui m'avaient formé, donc pour tester l'idée. Donc ça avait été très très bien accueilli. Au niveau des médecins généralistes, généralement c'est assez bien accueilli. Après, pour accompagner le changement et on n'est pas une profession qui est quand même très novatrice en général, donc des fois c'est un peu plus compliqué de faire passer certains messages. Il y a un témoignage qui m'a marqué, en fait, je vous le dis tout à l'heure, d'une invitée qui disait sur les bancs des facs de médecine, on n'axe pas encore assez sur ces nouveaux métiers, sur ces nouvelles solutions. Vous le constatez, vous, en tant que médecin, la nouvelle génération n'est pas forcément préparée à ce que vous avez inventé ? Docteur Lamot. Il y a une transition qui est en train de se faire. On ne peut pas changer du jour au lendemain les choses. On a l'impression quand même que ça fait longtemps qu'on en parle. Non, on n'en parle pas depuis si longtemps. En médecine, on ne change pas les choses en 3 ans, en 5 ans. Il faut le temps de l'adaptation. Un médecin, je vous rappelle, il n'est pas formé en 3 ans. C'est quasiment une dizaine d'années. Donc la génération qui sort aujourd'hui, ils ont commencé à être formés il y a 10 ans. C'est vrai. Est-ce qu'on en parlait beaucoup du digital il y a 10 ans? Certes. Voilà. Il faut laisser le temps, il faut que ça arrive. Et puis il faut quand même de la science derrière. C'est-à-dire qu'on met des outils digitaux, il faut qu'on prouve qu'ils ont un intérêt médicalement. C'est-à-dire qu'ils augmentent de la survie, baissent de la morbidité. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour le patient, que ça ne soit pas des gadgets. Ouais. Et ça, c'est un point qui est fondamental. C'est-à-dire qu'en médecine, comme un médicament, si on considère que le digital aide à soigner, il doit être traité de la même manière dans les études. C'est-à-dire qu'il doit y avoir sur tout ce qu'on utilise aujourd'hui en digital dans la médecine, des études rationnelles pour être sûr qu'il y a un intérêt pour notre patient. Docteur Jardy-Triola. Oui, tout à fait. Après, nous, quand on est sorti des études, effectivement, on n'en parlait pas. C'était déjà il y a un bon moment. Mais effectivement, on voit quand même qu'il y a cette mutation, que les choses sont en train de se faire et que les outils les plus adaptés et les plus performants sont vraiment en train d'être utilisés et d'être étendus. Là, on parlait de la télé-expertise, de la téléradiologie. On fait ça depuis des années. Ça marche très très bien. Ça permet à un petit hôpital d'avoir l'avis d'un grand neurochirurgien à des centaines de kilomètres de là pour savoir que faire d'un patient qui a un hématome ou quelque chose comme ça. Donc là, les outils sont en train de se généraliser et c'est une bonne chose. Mais effectivement, il faut accompagner le changement et prouver tout à fait la pertinence et l'efficacité de ces outils. Des crises comme ça peut être un déclic. On parlait de la téléconsultation, de l'augmentation dingue des téléconsultations en ce moment. Est-ce que ça peut être effectivement une charnière? Alors que, pareil, la téléconsultation, remboursée depuis 1 an, mais finalement, pas franchement utilisé. Ça peut être un déclic, vous pensez, docteur Jardy-Triola? Oui, ça peut être le moyen de prendre conscience chez les patients qui sont un petit peu réticents, peut-être de l'utilité de ces outils-là. Comme on disait, ça ne remplace pas le médecin, mais par contre, c'est vrai que ça peut vraiment libérer du temps, faire gagner du temps aux patients. Le but, c'est vraiment de faire gagner du temps, mais que ce soit du temps médical, mais aussi du temps pour les patients, parce qu'une prise en charge trop tardive peut être préjudiciable pour le patient. Vous racontiez effectivement tout à l'heure, Anthony Tabillot, là, dans cette période, ces dernières semaines, vous avez vu, vous aussi, votre activité augmenter. De quelle manière avec votre application, puisqu'on parle effectivement de vidéos, vous permettez de montrer, de parler peut-être aux pompiers, aux SAMU. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a
beaucoup plus d'appels au SAMU et beaucoup plus de personnes qui commencent à savoir qu'on peut passer un appel vidéo avec le SAMU et qui demandent au SAMU, aux pompiers, j'ai besoin de vous montrer mon état, regardez-moi, est-ce que je vais bien? Donc ça, effectivement, vous le constatez là. Ouais, on le constate. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne un réflexe. Comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, c'est en démarrage, c'est nouveau, et en médecine, il faut prendre le temps. Donc, il faut vérifier cliniquement que ça apporte bien quelque chose au patient final. Donc, on y va étape par étape. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de besoins et d'attentes à ce niveau-là. Et les gens sont en demande. Et les gens sont en demande. Ouais. Et en fait, ce qui a changé radicalement, on va dire, ce que je vais appeler ça un changement de paradigme, c'est qu'on a tous un smartphone maintenant dans notre poche, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 10-20 ans, avec une caméra hyper performante. Donc il y a des nouvelles attentes, des nouveaux besoins. Et on essaie d'y répondre Pas à pas. pas à pas. Philippe Leroy, Bison travaille avec les services urgences de Lille. J'avoue que bon, ça peut pas, c'est normal, mais ça peut paraître encore étonnant. La plupart des personnels du SAMU va sur le terrain avec une feuille de papier, et c'est ça aussi que vous voulez tenter de, vous voulez les aider grâce à votre application. Oui, alors à Lille, c'est une réalité. Aujourd'hui, effectivement, ils abandonnent progressivement la feuille de papier vers la tablette avec un certain nombre de bénéfices. Juste pour rebondir là-dessus, les médecins, de mon point de vue, on n'est pas médecin, on vient du monde digital, ils ne sont pas résistants au changement, ils sont résistants aux gadgets. Et Oui, c'est effectivement, ça, ce que vous disiez, exactement ça, docteur hein. Lameau, en effet. On a Il ne faut pas que ça ralentisse. C'est-à-dire que l'informatisation du préhospitalier, l'un des problèmes qu'on a eu quand on a eu les premières tablettes qui sont sorties, c'est que ça nous ralentissait. Et qu'en préhospitalier, on n'a pas le temps. Il faut donc Bien quelque sûr. chose qui soit intuitif, qui soit simple et qui ne ralentisse pas en situation de crise. Et ça, Philippe effectivement, Leroy. nous, on a énormément travaillé. Et effectivement, je peux remercier les équipes du CH de Lille, emmenées par le docteur Brulin. Ils ont ouvert les portes là-dessus. On a fait des missions avec eux pour voir comment ça se passe et travailler vraiment le détail qui fait que finalement, ça fait gagner du temps. Deux exemples, la lunette connectée en urgence, ça ne fonctionne pas. Il pleut, les médecins courent, la sueur, ça tombe, c'est souvent lourd. Donc ça, effectivement, en tout cas, dans l'urgence de ce qu'on a testé, c'est plutôt l'ordre du gadget. Par contre, la reconnaissance vocale où le médecin va pouvoir, en s'occupant du patient, détailler et passer son bilan, ça, c'est plutôt quelque chose qui a fonctionné. Ouais. Donc c'est vraiment... Vous aussi, vous avez, enfin, entre guillemets, on avance en marchant, on progresse en marchant. Exactement, mais ouais. tous les jours, hein, je dirais aujourd'hui, on a une première version de Bison qui tourne, qui est opérationnelle. On va continuer à avancer. Mais effectivement, on constate qu'on fait déjà gagner du temps. On fait gagner du temps au départ parce que notamment on intègre directement la ressaisie. Ça peut paraître dingue, mais aujourd'hui, les urgentistes ressaisissent dans leur véhicule l'adresse alors qu'elle est connue. Maintenant, quand ils partent directement avec leur adresse. Cette étape-là, voilà, Voilà. ils n'ont plus à Donc perdre on du temps à gagne faire cela. 30 secondes, sauf qu'on parlait à l'instant, 30 secondes dans un arrêt cardiaque, c'est énorme. Puis évidemment, chose extrêmement importante, quand le patient est stabilisé et prêt, on envoie son dossier au service aval. Donc dans un AVC, dans un arrêt cardiaque récupéré ou dans plein de pathologies critiques, le fait que l'équipe soit prête au moment où le patient arrive change complètement la donne. Et ça, c'est vraiment un apport extrêmement important au digital, c'est d'envoyer le dossier par avance, c'est d'avoir les équipes prêtes. Voilà, moi j'ai vécu sur le terrain avec les équipes de Lille, de voir une équipe arriver prête et finalement pas avoir de transmission chaotique comme dans les séries télé américaines d'il y a 10 ans, ça change la vie. On voit vraiment des gens sereins et surtout des équipes prêtes sur le patient. Vous avez pu travailler, docteur Lameau, par exemple, avec ce type d'outils On n'a pas testé cet outil-là, nous, particulièrement. On a eu à des moments des tests d'outils qui étaient probablement trop précoces dans leur sortie. Oui, c'est ce que vous nous disiez. Et qui n'étaient pas intuitifs. Mais rien que le fait de l'identito-vigilance, qu'on appelle l'identito-vigilance, c'est-à-dire que votre nom, quand nous on est sur le terrain, on le relève, il arrive à l'hôpital et qu'on sache où vous êtes exactement, qu'on puisse vous tracer, savoir dans quel service vous êtes passé et qu'on n'ait pas redonné 10 fois une identité au cours du passage d'un patient, ça paraît tout bête. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ah, bien sûr. C'est-à-dire J'imagine bien. qu'on marque des noms à la main, quelqu'un, avec tout le risque qu'une lettre saute. Anthony Tabuot. N'étant pas médecin, je suis très vite confronté à cette problématique dès le départ. Ça veut dire même cette contrainte. Dans le monde médical, il faut que ça soit simple, rapide d'adoption et que ça fasse gagner du temps. Et c'est vrai qu'on s'en rendait, c'était un plus ou moins intuitif, mais on ne se rendait pas compte à quel point c'était marqué. Donc, pareil, on a dû beaucoup travailler dans ce sens-là. Et l'idée de pouvoir démarrer, que le SAMU puisse se connecter en moins de 10 secondes à la caméra de n'importe qui, c'est rapide. Et qu'il n'y ait même pas besoin de former les SAMU pour qu'ils puissent l'utiliser.
Là encore, on reste dans ce cadre-là, mais encore une fois, c'est un travail de tous les jours avec les SAMU. Comme vous dites, ça paraît évident, mais il y a beaucoup de travail en amont aussi pour que cette fluidité et cette rapidité, moins de 10 secondes, vous dites, c'est extrêmement rapide, c'est important et c'est crucial, surtout dans les cas que vous avez à traiter le plus souvent. Il y a effectivement tous ces nouveaux outils que vous apportez qui sont ultra importants pour fluidifier, pour simplifier. On voit quand même que le principal réflexe, là, c'est le 15 ces derniers jours, avec justement un numéro et des personnes au bout du fil qui étaient juste inondées sous l'eau avec tous ces appels. Il y a dans 18 départements français, je l'ai appris en travaillant sur cette émission, en Ardèche notamment, les appels aux SAMU et aux pompiers arrivent au même endroit. Il y a encore moyen de simplifier encore plus ce qui se fait désormais. On parle d'un seul numéro pour les appels de santé. Il y a un rapport parlementaire qui a été remis. Ce serait le 113, c'est ça. Il va falloir aussi passer par là, vous qui êtes médecin, docteur Lamot. La plateforme unique de santé, ce qu'on appelle le SAS 113, permet de répondre à ces crises sanitaires. On n'est pas dans le secours d'urgence, là. On est vraiment dans le questionnement de gens pour les orienter, pour éviter que la crise bascule à l'hôpital et envahisse l'hôpital. Et que les urgences soient engorgées. Exactement. C'est l'intérêt. Être dans la même salle ne répond pas forcément à un problème de communication. Alors c'est toujours plus facile quand on est à côté de communiquer. Le plus important, c'est l'outil de communication. On a aujourd'hui dans ces salles communes, par exemple, à des endroits, le dossier qui n'est pas commun. C'est-à-dire que vous pouvez être à côté, certes, mais le SAMU et les pompiers doivent se parler et se ressaisir les identités, par exemple, alors qu'ils sont dans la même salle. C'est pas ça qui résout le problème. Ce qui fluidifie les choses, c'est que même si je suis à 100 km, le dossier, il passe comme ça et c'est aussi fluide. La communication par visio et audio, on peut l'avoir. Donc c'est plus l'outil de communication. Et là, pour le coup, la digitalisation, elle a tout sens. Bien sûr. Elle a un sens énorme. La relation avec les médecins généralistes, avec tout le monde, ça a sens. La cabine en pharmacie de téléconsultation qui détecte une urgence, on en fait quoi ? Faut qu'il y ait un lien. Et c'est là où le SAS 113 a un sens, c'est qu'il va relier, certes, l'urgence médicale la plus grave, l'arrêt cardiaque et tout ça avec nos confrères, avec nos collègues des pompiers. Mais il y a toute l'autre partie que fait la santé, qui est complètement différente. Et là, il va falloir avoir d'autres communications avec d'autres personnes. Mais que tout cela soit effectivement cohérent et centralisé. Il faut une coordination. Docteur Jardy-Triola, le dernier mot, il sera pour vous. Oui, sur ce service d'accès aux soins qui a été voulu par Agnès Buzyn dans le pacte de refondation des urgences, je pense que c'est une nécessité, je ne vais pas vous dire le contraire, ça fait 3 ans et demi qu'on y travaille dessus, grosso modo, donc informer les patients de manière optimale pour qu'ils puissent trouver une solution. Il faut aussi que les pharmacies jouent le jeu et donnent leurs horaires d'ouverture, fermeture. On est en train, donc j'en profite, les pharmaciens mais les pharmaciens jouent leur rôle, ils sont vraiment en première ligne et du coup il y a des outils qui se développent comme ces cabines de téléconsultation qui leur permet de rester dans leur rôle de pharmacien et ça c'est une très bonne chose. Donc, je me permettais de dire ça parce que c'est vraiment formidable l'outil que vous proposez, effectivement c'est même crucial et vous avez eu raison d'y penser. Il y a encore des horaires qui ne sont pas remplis sur le site, donc vous avez raison de leur passer un appel. C'est ça, pour que le site soit optimal, qu'il joue son rôle et qu'on arrive justement à désengorger vraiment les urgences. Il faut qu'il y ait un maximum d'informations et que les gens l'utilisent. Mais avec les informations, les gens l'utilisent sans problème. Et c'est génial. Et vous êtes là effectivement pour aider et faire en sorte que ça aille mieux. Merci beaucoup, docteur Jardy-Triola, fondatrice d'Urgence Chrono, docteur Lamot, médecin urgentiste qui a créé Sauve Life, Philippe Leroy, cofondateur et PDG de Bison, et Anthony Tabillot, dirigeant chez Urgent Time. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous. BFM Live continue. On est ensemble jusqu'à 11h. On prend soin de vous sur BFM Business. BFM Live. Prenez soin de vous sur BFM Business.